Es-tu prêt à défier tes connaissances sur le monde animal? Dans cette vidéo, je te mets au défi de distinguer le vrai du faux parmi 10 affirmations sur nos amis à plumes, à écailles et à poils. Certains faits te sembleront familiers, d'autres de véritables légendes urbaines. Mais pas de jugement ici, seulement du plaisir et de la découverte. Des oiseaux aux coccinelles, des chameaux aux vers de terre, des crapauds aux autruches, aucun animal n'est épargné dans ce jeu de vérité. Prêt à tester tes connaissances? Je t'invite à noter tes réponses et à me partager ton score en commentaire. Qui sait, peut-être que tu seras l'heureux gagnant d'un voyage au Mexique et d'un chèque de 2000 €. Reste avec moi car le jeu commence juste après ça. Ok, tu es bien installé? On lance le jeu. Je te laisse à chaque fois 5 secondes pour réfléchir. Mais si tu as besoin de plus de temps, mets simplement la vidéo en pause. C'est parti! Le nombre de points d'une coccinelle t'informe sur son âge. Vrai ou faux? Des coccinelles, il en existe des centaines d'espèces, exactement comme il existe plusieurs espèces de grenouilles ou de corbeaux. Et la plupart des espèces de coccinelles ont un nombre de points fixe, déterminé dès la naissance et qui n'évolue pas au cours de la vie de la coccinelle. Il y a par exemple la coccinelle à 2 points, la coccinelle à 7 points, la coccinelle à 14 points ou encore la coccinelle à 22 points. Bon, par contre, il y a des espèces qui viennent mettre le bazar dans cette explication. C'est le cas des coccinelles asiatiques, très présentes en Europe depuis une trentaine d'années et qui peuvent avoir très peu de points ou au contraire beaucoup de points. Si tu veux en savoir plus sur cette espèce invasive, j'ai réalisé un court-métrage sur ces coccinelles il y a 15 ans. Ça ne me rajeunit pas. Je te le ping là-haut quand même au cas où. Question numéro 2. Le ver de terre peut régénérer après avoir été coupé en deux. Légende ou vérité? La réponse est vraie, mais laisse-moi la nuancer. Lorsque l'on scinde le corps d'un ver de terre en deux, on peut observer les deux parties se tortiller pendant un certain temps, donnant l'impression que le ver de terre coupé en deux a laissé la place à deux êtres vivants. Malheureusement, la réalité est tout autre. Il ne peut pas reconstituer deux nouveaux vers. On n'en a pas forcément conscience en observant le lombric à l'œil nu, mais le corps de ce ver est organisé comme celui de nombreux êtres vivants, avec une tête à l'avant et un derrière à l'arrière. À l'avant, on retrouve ses organes vitaux essentiels comme le cerveau, ses 4 cœurs, ou encore sa bouche et ses organes reproducteurs. Couper un ver de terre en deux va immanquablement blesser, voire tuer l'animal. Mais si la coupure détache la partie arrière sans endommager les organes vitaux de la partie avant, alors le ver de terre a des chances de survivre. Il peut en effet régénérer ses tissus au niveau de la blessure, mais ce n'est pas systématique. Donc oui, le ver de terre peut régénérer après avoir été coupé en deux. 3. Si tu touches à un crapaud, tu attraperas des verrues. C'est vrai ou pas? Cette croyance populaire est fausse. De nombreuses grenouilles et crapauds ont des bosses sur la peau qui ressemblent, c'est vrai, à des verrues. Certaines personnes pensent que ces verrues sont contagieuses. Pourtant, les verrues que tu as peut-être déjà eues sur tes pieds ou sur tes mains sont causées par un virus humain, qui est uniquement véhiculé par les humains et non pas par le contact avec des crapauds. La question est de savoir comment cette croyance est née. Et la réponse semble ici assez évidente lorsque l'on observe la texture de la peau bosselée et verruqueuse de certains crapauds. Leur peau leur fournit protection et un excellent camouflage. Et certaines de ces verrues, notamment celles situées près de leurs yeux, contiennent une toxine laiteuse qui leur donne un goût nauséabond pour leurs prédateurs et qui peuvent aussi irriter ta peau. Je ne te conseille pas de les toucher bien sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne te transmettront pas de verrues. Allez, numéro 4, les poux sont incapables de sauter. Foutaise ou pas foutaise? Eh bien c'est vrai, les poux, ça ne saute pas. Ne les confonds pas avec les puces. Ces deux insectes apprécient les poils de toutes sortes, mais ils n'ont pas les mêmes techniques pour les coloniser. Les puces ont de très longues pattes postérieures qui leur permettent de sauter très haut. On parle quand même de 200 fois leur propre taille, ce qui à échelle humaine équivaut à sauter au-dessus de la tour Eiffel. Par contre les poux, eux, n'ont pas ces pattes adaptées au saut. À la place, ils ont des crochets pour rester solidement accrochés à tes cheveux, ce qui explique pourquoi il est si compliqué de les en détacher. Ils passent de tête chevelue à tête chevelue par contact de deux personnes. C'est pourquoi la transmission est aisée chez les jeunes enfants. 5.
Les bosses des chameaux et dromadaires sont des réserves d'eau. Légende ou vérité? Faux! Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ces bosses ne sont pas remplies d'eau. Tiens, c'est l'occasion de rappeler que les chameaux ont 2 bosses alors que les dromadaires n'en ont qu'une. Je sais que tu sais, mais c'était juste au cas où. Le dromadaire et le chameau sont 2 animaux qui vivent dans des milieux hostiles. Ils peuvent parcourir jusqu'à 50 km en une journée, sans boire ni manger. Pour survivre, ces 2 animaux puisent dans leurs réserves d'énergie stockées dans leur fameuse bosse. Cette énergie est présente sous forme de graisse et pas d'eau. La bosse d'un dromadaire peut en contenir jusqu'à 50 kg, quand celles du chameau peuvent en contenir plus de 10 kg chacune. Plus le jeûne des 2 animaux est long, plus ils puisent dans leurs réserves de graisse. Leurs bosses peuvent ainsi s'affaisser jusqu'à totalement tomber sur le côté. Puis, dès lors que les 2 animaux ont repris leur force, leur bosse se repositionne progressivement à la verticale. Dis si tu t'amuses bien et que tu apprends des trucs sympas, abonne-toi. Allez, question 6. La couleur des moules informe sur le sexe mâle ou femelle. Vrai? Faux? Eh bien, c'est faux! Déjà, je parie que tu ne t'étais jamais posé la question de s'il y avait des moules mâles et des moules femelles, pas vrai? Eh bien, si! Et tu sais quoi? Ben, je te laisse te demander comment une moule mâle s'accouple avec une moule femelle. Et je te donne la réponse à la fin du quiz. Et oui, une vieille croyance suggère que la couleur de la chair indique le sexe. Certains avancent que la couleur orangée de la chair serait synonyme de femelle, la couleur blanche synonyme de mâle. Mais il n'en est rien! La couleur de la chair des moules est codée dans les gènes et ne permet pas de faire la différence de manière sérieuse entre mâle et femelle. Question suivante. La mère oiseau rejette les petits si tu les touches. Légende ou vérité? Ah, c'est encore faux! Tes odeurs ne vont pas se déposer sur l'oisillon et provoquer le rejet de la maman. La plupart des oiseaux ont en fait un odorat très peu développé et ne remarqueront aucune de tes odeurs. Mais tu fais peut-être partie de ces personnes qui vont se préoccuper en découvrant un oisillon au sol. Tu voudras peut-être le ramener dans son nid. Pourtant, s'il est au sol, c'est très probablement parce qu'il est en train d'apprendre à voler et donc il ne devrait pas être dérangé. D'ailleurs, soyons clairs, ils n'ont absolument pas besoin de tes conseils pour apprendre à battre des ailes. L'histoire a peut-être été inventée pour empêcher les gens de manipuler les jeunes oiseaux au sol. Non, le mieux à faire si tu veux les aider, c'est de garder ton chat à l'intérieur pendant la période d'envol des jeunes passereaux. Lui, il n'hésitera pas à les toucher et à les tuer. Pour être complet, il y a des exceptions d'oiseaux avec un très bon odorat. Les vautours détectent à l'odeur les charognes bien cachées. Je vous ping ici la vidéo sur les coucous, tu y découvriras qu'ils y dégagent une odeur nauséabonde qui les aide à se faire accepter de leur hôte. 8. Les cloportes sont des crustacés comme les crevettes ou les crabes. Eh bien c'est vrai! Ce ne sont en effet pas des insectes. Rappelez-vous d'ailleurs cette règle assez simple, tout ce qui a 6 pattes est un insecte. Il suffit de retourner un cloporte pour se rendre compte qu'il en a beaucoup plus, 14 pattes. Comme les crabes ou les crevettes, le cloporte est un crustacé. Mais un crustacé qui s'est dit un jour La vie dans une mer chaude et turquoise peuplée de poissons et de coraux colorés, bah non, en fait c'est pas pour moi. Moi mon truc ce sont les vieilles souches d'arbres et les caves humides en compagnie des rats et des araignées. Faut respecter le choix de chacun. Ce sont des êtres vivants qui ont malgré tout besoin de beaucoup d'humidité et qui sont très importants puisqu'ils participent à la décomposition de la matière organique. 9. L'autruche enterre sa tête dans le sable en cas de danger. Vérité ou légende urbaine? Non, c'est complètement faux! Si toi aussi tu as grandi avec ces dessins animés mensongers, alors partage ton chagrin en commentaire. On va tous se soutenir. En fait, c'est une illusion d'optique. Les autruches sont les plus grands oiseaux vivants, mais leur tête est plutôt petite. Si bien que si tu les vois de loin picorer le sol, tu auras peut-être l'impression que leur tête est enfouie dans la terre. Pourtant, si elles faisaient cela, elles pourraient tout simplement pas respirer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elles creusent des trous dans la terre pour les utiliser comme nid pour leurs œufs. Et plusieurs fois par jour, l'oiseau met la tête dans le trou
et retournent les œufs, laissant ainsi l'impression qu'ils cachent leur tête dans le trou. Et donc non, cela n'a rien à voir avec l'arrivée d'un danger qu'elle chercherait à ne pas voir. Dernière affirmation, une facile. Les moustiques sont attirés par la lumière. Vrai ou faux? Non, c'est faux, encore une fois. Les moustiques femelles ont besoin de sang pour faire maturer leurs œufs. Donc, premier élément, il n'y a que les femelles qui sucent le sang, les mâles pas. Madame Moustique doit donc trouver un animal et la lumière n'est absolument pas un signal intéressant. Si elle est guidée par ta chaleur corporelle, elle a en revanche de très mauvais yeux. Donc elle va prioritairement utiliser des signaux olfactifs, le dioxyde de carbone que tu expires et tes propres odeurs corporelles. Et nous n'avons pas les mêmes odeurs, ce qui explique pourquoi tu es peut-être plus piqué que ton pote ou ton conjoint. Mais je te rassure, si ton odeur est liée à ton hygiène, elle est aussi liée à ton alimentation ou simplement à tes gènes. Et eux, tu peux pas les changer, c'est la faute de tes parents. Les moustiques sont surtout actifs en été quand on laisse les fenêtres ouvertes, alors cette croyance, elle vient certainement du fait qu'on allume la lumière de la pièce où on se trouve. Résultat, on a associé lumière et attraction du moustique, alors qu'en fait, ils utilisent le CO2 qu'on émet en expirant et qui s'échappe par la fenêtre. Avant de nous dire au revoir, je devais t'expliquer comment les moules femelles sont inséminées par les moules mâles. Cette phrase est géniale. Eh bien, vu qu'elles sont immobiles, les mâles relâchent simplement dans l'eau leurs spermatozoïdes qui sont captés par les moules femelles et utilisés pour féconder leurs ovules. Voilà, désolé pour toi, il n'y a rien de très P18 dans cette histoire. Partage-moi en commentaire ton score, je suis très curieux de le connaître. Ne triche pas, le voyage de chèque cadeau, non. Allez vous faire enculer! Si tu penses que tu es l'espèce la plus intelligente sur Terre, alors cette vidéo est celle que tu devrais absolument regarder à présent. Si tu as passé un bon moment en ma compagnie, alors je te laisse le bouton pour t'abonner. Et si tu as envie que je te prépare un nouveau quiz, tu me le dis simplement en commentaire. Ciao!